Les amis, cette vidéo, elle est très importante. Cette vidéo, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le PN, il peut vous prévenir qu'il agit comme ça. Il peut vous prévenir que c'est un manipulateur ou que c'est bien sûr une femme manipulatrice. Ça peut être un ou une PN, un homme ou une femme. Au début, au premier rendez-vous, le PN peut tout à fait vous prévenir avec des petites phrases subtiles. Vous savez, le PN, il ne fait pas que mentir. Parfois, ça lui arrive bien, de dire la vérité. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir qu'au premier rendez-vous, il peut dire des choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Mais heureusement, j'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre plein de choses dans cette formation. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, pour la faire, je ne me base que sur mes propres expériences, ce ne sont que mes propres analyses. C'est le petit message d'avertissement du début, donc ceci évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti. Le PN te prévient au premier rendez-vous. Donc déjà, une des premières choses qu'il peut vous dire, il va peut-être vous dire, moi tu sais, j'ai pas besoin de faire grand-chose, moi tu sais, je blesse avec mes mots. Il va dire des choses comme ça, je blesse avec mes mots. On va voir que c'est quelqu'un aussi de très antisocial. On va voir que c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les gens, qui n'aime pas beaucoup, qui va beaucoup critiquer, comme ça. Ça, on le remarque aussi. Autre chose que vous pouvez remarquer au premier rendez-vous, c'est pas, ah oui, je tenais à préciser, c'est pas obligé que vous remarquiez tout, mais c'est possible que vous remarquiez bien certains points. Il peut dire qu'il analyse beaucoup. Il peut dire qu'il analyse tout dans toute sa profondeur, dans toute la subtilité. Il peut dire plein de choses comme ça. Il peut dire qu'il calcule tout, qu'il prévoit tout à l'avance, qu'il a toujours un coup d'avance. On remarque aussi, lors des premiers rendez-vous avec le PN, imaginez si vous avez l'habitude, peut-être c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur Internet, ou un ami d'un ami, vous aviez l'habitude de lui parler beaucoup. Il avait l'habitude peut-être de vous appeler beaucoup au téléphone, beaucoup de vous parler. Il avait l'habitude voilà, de vous faire beaucoup de messages audio, beaucoup de messages. Et là, lors du premier rendez-vous, il n'y a rien. Il ne vous parle pas. Il se ramène comme ça devant vous, limite timide. Une timidité et une froideur étrange. Le langage corporel du PN, ça ne va pas vous trahir lors du premier rendez-vous. Il va vous scanner et il va être ultra stoïque. Voilà, il ne va pas beaucoup bouger. On remarque vraiment ça lors des premiers rendez-vous avec le PN. Mais ce n'est pas de la timidité. Alors, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être une personne que justement, vous ne la connaissez pas encore beaucoup et qui va très vite aller trop vite en fait. Très vite être dans les grandes déclarations d'amour. Très vite, alors que vous venez à peine de la voir en vrai. Très vite, elle va vous mettre à l'aise. Donc ça peut tout à fait aussi être le cas. Une attitude beaucoup trop présente. Mais surtout les amis, un des points les plus importants, c'est même le point le plus important de cette vidéo. Le PN vous prévient au premier rendez-vous. Parce qu'il va parler de son passé. Il va parler de son passé qui était totalement horrible. Il va parler de son passé qui était totalement destructeur. Donc il peut parler que toute sa famille est toxique. Il peut parler bien sûr qu'il n'a peut-être pas d'amis. Il peut parler peut-être c'est un petit malheureux. Il va beaucoup surjouer les victimes. Et ça sert à quoi? Ça sert à voir est-ce que vous avez de l'empathie pour lui. Il veut une personne empathique, il veut une personne qui veut l'aider, une personne qui va vraiment le sauver. Et ça, c'est ce qu'il va chercher en premier. Vous avez un bon cœur, vous voulez que ça marche bien, vous allez toujours en fait donner le meilleur de vous-même. Mais vous allez voir que plus vous allez donner le meilleur de vous-même, en fait, vous allez vous casser la gueule parce que cette personne, elle va faire qu'une chose, c'est tout vous prendre et vous allez vous investir dans la relation et au final, le PN, il va rien vous donner. Le PN peut très bien lui-même, lors des premiers rendez-vous, ou lors du premier rendez-vous aussi, parler des PN et parler de la manipulation. C'est même lui qui va vous parler peut-être de ça. Et ça, les amis, vous devez vraiment avoir la puce à l'oreille. Autre chose qu'il peut faire aussi lors des premiers rendez-vous, c'est, comment dire, par rapport aux points communs. Imaginez si vous aimez une certaine activité, vous aimez peut-être le sport, ou vous aimez un certain groupe de musique. Le PN, il va tout faire pour parler de ces sujets-là. Parler des sujets qui vous intéressent. Et lui, on a l'impression qu'à chaque fois, il prend un coup d'avance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous pose la question. Ah oui, tu veux qu'on écoute cette musique-là? Toi, t'aimes bien cette musique-là? Ah, toi, t'aimes bien ceci, t'aimes bien cela. On se dit super, une personne qui nous comprend, une personne qui aime peut-être les mêmes choses que nous. Mais c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lui demande, toi, qu'est-ce que tu aimes? Il va dire qu'il aime les mêmes choses que nous. Il nous a déjà scannés.
Faites attention à cela, c'est uniquement pour nous mettre en confiance, évidemment. Donc, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77, et qu'ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Revenons-en à la vidéo. On peut remarquer aussi, avec le PN, des phases vraiment d'absence. On remarque qu'il a des phases où il est face à son vide intérieur. Il y a des moments aussi où il peut ne pas du tout vous regarder. Donc on va dire qu'il est là, il est en train de parler de sa vie, et il ne vous regarde pas en parlant de ça, il n'a pas une connexion avec vous, il n'est pas en connexion. Imaginez si le PN il est à votre gauche, il ne va pas se tourner vers la droite et vous parler dans les yeux. Il ne va pas faire ça. Il va regarder droit devant lui comme ça, et il va commencer à parler de ses problèmes, comme quelqu'un qui serait en profonde dépression. Il va dire, oui, moi j'ai eu ça dans la vie, moi dans ma vie il y a eu ça, et ma soeur ceci, et ma mère cela, et puis il y a eu mon père, il y a eu mes grands-parents, et il va vous expliquer plein de choses sur toute sa vie, et ça va être des mélanges de vrai et de faux. On remarque qu'en fait, il y a des choses qui ne tournent pas rond chez lui, et on remarque qu'en fait, il se livre un peu comme ça, comme si vous étiez son psychologue, alors que vous n'avez absolument rien demandé. Ça ne va pas toujours être un échange de choses positives. Vous remarquez justement des choses vraiment qu'il est très mal. Vous remarquez que c'est quelqu'un qui est très mal dans sa peau. Et vous remarquez peut-être même que c'est quelqu'un de très stressé, qui a tout le temps besoin peut-être d'aller boire un verre, qui a tout le temps besoin de s'évader, qui ne sait pas rester tranquille, qui a toujours besoin d'avoir une activité, qui ne supporte pas, qui s'ennuie très vite. Ça, on remarque ça avec le PN, et il déteste aussi les moments de blanc. Si vous avez des moments de blanc avec le PN, il va en profiter pour vous scanner. Donc, qu'est-ce qu'on a dit grosso modo dans cette vidéo? Le PN peut vous prévenir au début, au premier rendez-vous. Il va peut-être vous dire qu'il blesse avec les mots, il va peut-être vous dire qu'il a déjà blessé plein de gens, il critique les gens, que lui, c'est le meilleur de tout, ses méthodes, etc. Il y a tout ce qu'il fait, c'est le meilleur. Il va dire qu'il analyse tout. Il va dire qu'il calcule tout. Il va dire aussi, on va voir avec son langage corporel, que soit ça va être quelqu'un de très stoïque, qui va pas beaucoup bouger, qui va pas beaucoup vous regarder, ou soit ça va être quelqu'un justement qui va vous faire trop vite des câlins, qui va trop vite être présent. On a vu ça. On a vu que c'est pas de la timidité s'il est un peu stoïque, c'est juste parce qu'il vous scanne. On a vu qu'il peut parler de son passé, qu'il peut jouer les victimes. On a vu que lui-même aussi peut parler de la manipulation. On a vu que lui-même peut parler des PN, peut-être même des PN qu'il y a dans sa famille. On a vu qu'il peut avoir aussi des phases d'absence. On a vu aussi qu'il peut vous parler des mêmes points communs que vous. Mais quand vous lui posez la question de ce qu'il aime, il ne sait pas quoi répondre parce qu'il veut répondre la même chose que vous pour vous mettre en confiance. Si vous aimez le sport, il va dire qu'il aime le sport. Si vous aimez la musique, il va dire qu'il aime la musique. Si vous aimez la danse, il va dire qu'il aime la danse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est uniquement fait pour vous manipuler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Est-ce que vous avez remarqué des choses bizarres lors du premier rendez-vous avec le PN ou lors des débuts dans la relation? Dites-le moi juste en dessous dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de le savoir. J'ai aussi réalisé la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre à être dans le développement personnel. Vous allez apprendre plein de choses, c'est juste en dessous. N'hésitez pas à me contacter au plus 32 468 36 77 pour tous les renseignements. Moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis hasta la vista, les amis. À très vite. Prenez bien soin de vous.